Pour tracer un carré, j'aurai besoin d'une règle, une équerre, un compas, un crayon et une gomme. Je prends mon équerre, je trace le premier côté qui mesure 4 cm. Je positionne mon équerre en faisant bien attention d'aligner le premier segment de 4 cm avec mon équerre. Une fois mon équerre est correctement positionné, je trace un segment de 4 cm. Je positionne mon équerre à nouveau pour tracer le deuxième angle et je trace le troisième côté qui mesure 4 cm et enfin je relie les deux derniers sommets. Et voilà mon carré ABCD. Tous les côtés ont la même longueur qui est 4 cm. Dans la deuxième méthode, on va tracer un carré en utilisant le compas. Donc je trace le premier côté 4 cm. Je positionne mon équerre pour tracer le premier angle droit. Donc je mesure le premier côté avec le compas et je garde la même mesure pour le deuxième côté. Je positionne mon équerre pour tracer le deuxième angle droit. J'utilise le compas pour mesurer la même longueur. Et enfin, je relie les deux sommets. Et voilà mon carré ABCD. Tous les côtés ont la même longueur. Cette fois, je vais tracer un rectangle de longueur 6 cm et de largeur 3 cm en utilisant l'équerre. Je trace le premier côté qui est la longueur 6 cm. Je positionne mon équerre pour tracer un angle droit. Je mesure 3 cm de largeur. Je positionne mon équerre une autre fois pour tracer le deuxième angle droit. Et je mesure 6 cm pour la deuxième longueur. Et enfin, je relie les deux derniers sommets. Et voilà, c'est mon rectangle EFGH. La deuxième méthode, on va tracer le même rectangle en utilisant le compas. Je trace la première longueur 6 cm. Je positionne l'équerre pour tracer un angle droit. Je mesure 3 cm de largeur. Je prends le compas, je mesure la longueur et je garde la même mesure et je positionne l'aiguille sur le dernier côté et je trace un arc. De la même manière, je mesure la largeur, le petit côté et je déplace le compas le long
du premier longueur et je trace un deuxième arc. Et l'intersection des deux arcs représente le dernier sommet. Donc je relie les sommets et voici mon rectangle E, F, G, H. Cette fois, je vais tracer un losange de 4 cm de côté en utilisant le compas. Je trace le premier côté de 4 cm et je trace le deuxième côté sans faire attention à sa mesure. Avec le compas, je mesure le premier côté et je garde la même ouverture pour l'appliquer sur le deuxième côté. Et je change la place de l'aiguille et je trace un arc. En gardant la même ouverture, je déplace l'aiguille sur l'autre extrémité du premier côté et je trace un arc. Donc l'intersection des deux arcs représente le quatrième sommet de losange. Et cette fois, on va l'appeler I, G, K, L. Pour la deuxième méthode, on va construire un losange à partir des diagonales. Donc, le premier diagonale qui est le plus grand mesure 4 cm et le deuxième qui est le plus petit mesure 3 cm. Je trace le premier diagonale 4 cm. Je désigne le milieu qui est 2. Donc 4 divisé par 2, c'est 2. Donc je prends mon équerre, je trace un angle droit à partir du point, à partir du milieu. Et je trace le deuxième diagonale qui est le plus petit, qui mesure 3 cm. Donc, la moitié de 3, c'est 1,5. إذا غنقسمو 3 على 2 غتعطينا 1.5. 1.5. إذا غنديرو 1.5 من هاد الجهة و 1.5 من الجهة الأخرى. Et je trace mon losange. On va l'appeler MNOP. Je vais tracer un parallélogramme de longueur 5 cm et largeur 3 cm. Donc je commence par tracer la longueur. Donc je trace le premier côté 5 cm.
Je trace le deuxième côté, la largeur, qui mesure 3 cm. Je prends le compas et je mesure la largeur et je garde la même ouverture. Je déplace l'aiguille le long de petits côtés et je trace un arc. De la même manière, je mesure le petit côté qui mesure 3 cm. Je déplace le compas le long du premier côté et je trace le deuxième arc. Et le point d'intersection représente le quatrième sommet de mon parallélogramme. On va l'appeler KLMN. Ce qui concerne la deuxième méthode, donc je trace le premier côté qui mesure 5 cm. Je trace le deuxième côté qui mesure 3 cm. Et sur le premier côté, je trace le perpendiculaire je positionne mon équerre sur le premier côté, je le glisse jusqu'au point de 3 cm et je trace le parallèle du premier côté. Ou bien j'utilise la règle pour tracer le parallèle du premier côté. Je mesure 5 cm et enfin je relaie les deux derniers sommets et voilà mon parallélogramme KLMN. 5 cm de longueur et 3 cm de largeur.